Mais je pense qu'en BW, en Brabant Wallon, il y a des expériences intéressantes. Il y a des maraîchers, plusieurs maintenant. Voilà, notamment. Il y a aussi des fermes avec de l'élevage qui sont en mode bio, fermes multipotissards. C'est pas facile, hein, au début, il y a eu même du sabotage, du poisonnement et tout ça, par les autres fermiers. Ou alors, la ferme de Fromont, Thierry, là, il faut en plus de l'accueil de personnes pour leur donner une opportunité de positionnement dans la vie, l'insertion sociale. Et c'est vraiment tout un apprentissage des gestes. Chacun, certains sont plus doués, plus facile pour eux faire de la vente, d'autres pour planter les tomates, récolter les salades, que sais-je, troisième pour préparer à manger à partir de ça. C'est bien, ça donne la place à tout le monde. Comme on disait déjà il y a 10 ans, il y a plus de gens en prison aux États-Unis que dans les champs aux États-Unis. On inverse un peu le rapport, peut-être beaucoup moins jeunes seraient en désarroi et donc avec proportion à l'éventuelle violence. Dans le film Demain est très inspirant et on va lancer normalement en 2017 en Brabant Wallon avec les centres culturels une réflexion sur quelles sont toutes les initiatives positives. Mais on parle de la fleur de graine de permaculture, ça signifie que ce n'est pas uniquement cultiver son champ en bio, en respectant l'eau, le sol et l'agriculteur, c'est aussi quelle culture, la culture au sens de notre manière de penser, réfléchir, raisonner, se nourrir. Quelle santé. On a fait un forum il y a 2 ans avec des acteurs différents, de l'université d'ailleurs. Quelle alimentation pour notre intestin? C'est un peu ça le sujet. Il est probable que tout ce qu'on trouve dans les grandes surfaces, grandes distributions, est relativement toxique comme nourriture, parce qu'il y a des pesticides sur les pommes, ça on le sait, parce que la manière de préparer, les plats préparés, ok, il n'y a pas de bactéries, mais la manière de traiter l'alimentation quand même, etc. L'impact des déchets est gigantesque puisque tout est emballé, voire suremballé. Donc comment peut-on choisir autrement ce que nous allons ingurgiter? Je vois la ferme de Marie-Claire restée près de Sinem et bien celle des Haillons avec les chèvres. Mais quel temps ces gens prennent pour dimensionner, mesurer, préciser ce qu'ils vont donner à manger à leurs vaches, à leurs chèvres, à leurs moutons? On ne fait pas ça sur les humains. Donc ça de grande qualité. Il y a des gens ici, la SBL Proxène Défense, l'association de médecins, qui travaille beaucoup là-dessus, puis des labos, par-ci par-là. Sur l'aspect plus économique, là je pense qu'on n'est pas loin, on va dire, très très peu avancé. On sait qu'on va travailler plus en économie circulaire, autrement dit ne plus produire des déchets ou que tes déchets à toi soient mis à un tremblement. C'est un principe de base assez simple à comprendre. Ok, mais vraiment, je pense qu'il n'y a pas encore vraiment de fortes propositions. Et ça, la pierre est achetée à personne, ça dépend que c'est compliqué. On va remodeler complètement le système économique en tant que tel. Par contre, on voit plein de petites initiatives comme les hypercafés, comme les recycleries, mais qui sont des micro-projets, heureusement qu'ils existent, qui essaient de donner une seconde, troisième, quatrième vie aux objets. Et dans les hypercafés, c'est toi qui vas apprendre à utiliser un tournevis ou une foreuse, je ne sais pas quoi, ou le faire souder. On va t'aider à le faire, on t'accompagne. On aura ici tout le mercredi, mais c'est pas du service gratuit. C'est vraiment une disponibilité de temps et de compétences pour expliquer ce qu'il est possible de faire et comment le faire. Et ça, je trouve, c'est une immense nouveauté que de se dire on peut partager du temps à réfléchir ensemble aux bonnes solutions. Je trouve ça hyper inspirant. Les recycleries, là, c'est aussi plusieurs choses. C'est du don d'objets. Au lieu de jeter mon objet dans le parc à conteneurs, je vais peut-être faire le geste d'aller jusqu'à la recyclerie, que ce soit de l'électroménager ou du textile ou du bois. Et puis là, ça va être un peu trié, et puis les gens vont passer du temps à remodeler, soit à réparer tout simplement, soit à remodeler. La librairie qui est là, c'est une ancienne garde-robe qui a été recyclée en bibliothèque. C'est faisable. Faut un peu, c'est intéressant, ça stimule très fort l'imaginaire aussi. Voilà, c'est des micro-solutions, mais au moins elles sont partagées par plein de gens. C'est pas mal du tout ça. Au niveau économique, oui, il y a des idées de monnaie complémentaire. Il y en a une ici, le talent, qui est en réflexion. Ça veut dire que ça prendra du temps. Il y en a une deuxième en Brabant Wallon dont on a mentionné, qui va peut-être exister, mais ça prend du temps parce que
Je suis allé à Toutness cet été. Ben, c'est une petite ville, Toutness. À mon avis, à peu près tout le monde se connaît. Très très chaleureux. Et donc je pense qu'il y a d'abord un climat de confiance et de convivialité très grand qui permet peut-être que beaucoup de commerçants prennent un peu le risque quand même d'afficher le Ponds, le Toknet Ponds sur leur vitre. C'est du commerce. Je n'ai pas encore vu vraiment d'entreprise de production, une fabrique de meubles par exemple. Ok, mais il faut commencer par quelque chose. Donc ici, sous le 29, c'est pas si facile. Hein. Il y a finalement très peu de commerçants indépendants. La plupart sont des grandes chaînes. Donc je ne vois pas le gérant d'ici aller demander à Paris ou à Amsterdam, ne pas l'autorisation de pouvoir faire une deuxième pièce. Ça ne sera pas fait tout de suite, à mon avis. Mais donc il faut travailler sur un peu plus large. Donc c'est envisageable.